Parlons d'argent. C'est un sujet qui, en ce moment, pèse sur beaucoup de monde. Face à toutes les pressions économiques qu'on connaît, c'est tout à fait normal de se sentir un peu dépassé parfois. On a d'abord l'inflation, bien sûr, qui vient grignoter notre pouvoir d'achat jour après jour. Ensuite, il y a la crise, ce mot qu'on entend absolument partout et qui finit par peser sur le moral. Et puis, évidemment, les prix qui montent, alors que les salaires, eux, ne suivent pas toujours. Ça crée une pression constante. Mais, au-delà de tout ça, il y a d'autres erreurs. Des erreurs internes, beaucoup plus discrètes. Ce sont des erreurs qu'on ne voit pas forcément venir, les petites habitudes qui s'installent et qui, tout doucement, comme un poison lent, viennent saper notre liberté financière. Aujourd'hui, on va essayer de les mettre en lumière. Alors installez-vous, prenez une respiration, on y va. La toute première erreur, et c'est peut-être la plus fondamentale, c'est de croire que l'argent est une chose purement rationnelle. La vérité, c'est que c'est profondément émotionnel. On dépense avec nos émotions, et pas toujours avec nos besoins réels. On dépense pour se rassurer, pour se récompenser après une dure journée, parfois pour oublier ou même pour impressionner les autres. En fait, ce qu'on appelle un problème d'argent cache bien souvent un problème d'émotion qu'on n'a pas appris à gérer. Quand on achète quelque chose pour calmer un stress ou combler un vide, on n'achète pas vraiment un objet. On achète en fait quelques minutes de paix. Et ça se paie très très cher. La deuxième erreur est toute simple, mais ses conséquences peuvent être énormes. C'est le fait de vivre sans aucun filet de sécurité. C'est de croire, au fond, qu'on a le contrôle sur tout, que rien de grave ne peut nous arriver, mais la réalité, c'est que très peu de gens ont un vrai fonds d'urgence. Et le résultat, il est prévisible. Sans ce matelas de sécurité, un simple imprévu se transforme en crise. La voiture qui tombe en panne, une dépense de santé qui n'était pas prévue, une perte de travail, chaque problème devient une catastrophe qui peut tout faire basculer. La liberté financière, ça commence toujours par une seule chose, la protection. Troisième erreur silencieuse, vouloir paraître riche plutôt que de l'être vraiment. C'est cette confusion permanente entre la richesse et l'apparence de la richesse. Une confusion qui est d'ailleurs très alimentée par notre culture de l'image. D'un côté, on a l'apparence, la voiture, les vêtements, les gadgets, tout ce qui fait du bruit. Et de l'autre, il y a la vraie richesse. Et là, ces signes sont beaucoup plus discrets. C'est le temps, la tranquillité d'esprit, la flexibilité. En un mot, la liberté. Les gens qui sont vraiment riches ne ressemblent pas toujours à des gens riches. Ils ressemblent surtout à des gens libres. Beaucoup de gens pensent que pour devenir riche, il faut être plus intelligent que la moyenne, avoir fait des études incroyables. C'est la quatrième grande erreur. La gestion de l'argent, en réalité, ça ne vient pas de l'intelligence, ça vient du comportement. Alors, la question se pose, est-ce que l'intelligence rend riche? Pas forcément, non. L'histoire et même les études nous montrent que ce ne sont pas les mauvais calculs qui ruinent les gens. C'est autre chose. Le manque de chance, ça peut tout ruiner. La peur ruine, la panique ruine. Et la comparaison constante aux autres, ça aussi, ça ruine. L'argent, ce n'est pas un test de QI, c'est un test de comportement. Et c'est exactement pour cette raison que des personnes brillantes peuvent tout perdre, alors que des personnes tout à fait ordinaires peuvent, elles, construire une grande richesse. Et enfin, la dernière erreur, vouloir tout et tout de suite. C'est cette incapacité à comprendre la puissance du long terme qui pourtant la force la plus créatrice de richesse qui soit. Les richesses qui durent ne viennent presque jamais d'un coup de chance. Elles viennent du temps, de l'effet cumulé, de la patience, de petites sommes investies encore et encore. Ce sont les petites décisions qui, accumulées sur des années, créent des résultats massifs. Le long terme, ce n'est pas spectaculaire, c'est vrai, mais c'est là que tout se joue. Alors, si on prend un peu de recul, quelle est la grande idée à retenir de tout ça? C'est qu'au fond, l'argent, ce n'est pas seulement une histoire de chiffres ou de stratégies compliquées. C'est avant toute chose une question d'émotion qu'il faut apprendre à gérer. C'est une question de sécurité qu'il faut construire. C'est une question d'identité, savoir qui on veut être plutôt que ce qu'on veut paraître. Et enfin, c'est une question de patience. Les erreurs qui ruinent une vie financière sont silencieuses. Elles se construisent jour après jour. Mais la bonne nouvelle, c'est que la liberté, elle aussi, se construit exactement de la même manière. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est un mouvement, un cheminement personnel fait de petits pas. Et ce mouvement, il peut commencer dès aujourd'hui.